batelemi bana koyamba lipambo likuti epai na yango. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup. Kitisa moto ya ya. Sala ya satana. Moto. Kitisa moto ya ya. Kitisa moto ya satana na mboka. Sembola loboko na mona elonga, 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 elonga. Moto, kitisa moto yaya, ekweisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ekweisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona milo. Elonga, 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 elonga. Moto, kitisa moto yaya, ekitisa misala ya satana na mboka. Moto, kitisa moto yaya, ekitisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko na mona elonga. Elonga, 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 elonga. Moto, kitisa moto yaya, ebebisa misala ya satana na mboka. Moto, oh yes, kitisa moto, moto na yo nzambe ebebisa misala na satana na kati na mboka oyo, na kati na bomo ya bato oyo nzambe. Elonga, 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 elonga. Tozali mwana Elikia, mwana ya Lupemba. Oh, elonga na Yesu, elonga na Yesu, elonga na Yesu. Eh oui, tozali mwana na elaka, tozali bana na elonga. Tika ete nzambe ajwa lokumu na nyonso oyo azali kosala la kati na bomo na biso. Toliki na ndeko na biso Berger Jimina oyo azali koyembela biso nzembo. Ce cantique est intitulé Kilunti Kikina. Et nous suivons ce cantique Kilunti Kikina. Kilunti Kikina. Batu batekete. Kilunti Kikina signifie le Saint-Esprit
est tombé ce jour-là à la Pentecôte et les gens étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Kilunti Sadisi Kamba Milongi Nyagi Kilunti Musadisi Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi. Le Saint-Esprit, c'est la lumière et la vie, et qui éclaire tout le monde. Quand Jésus était en train de partir, il a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Kilunti Musadisi Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi. Le Saint-Esprit est notre vrai consolateur. Le Saint-Esprit, c'est notre appui. Le Saint-Esprit, c'est notre puissance. Quand le Saint-Esprit est tombé, et des langues nouvelles, des langues parlées sur terre étaient usitées par des personnes qui n'avaient pas la maîtrise naturelle de ça. Mais c'est l'autorité du Saint-Esprit. Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi. Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Pangini Tintambi Tambie Pangini Tintambi. Oh, merci notre bien-aimé, notre technicien de la sœur Sorel, qui est très heureuse d'être là pour vous servir Jésus-Christ, mais aussi servir les bien-aimés qui sont réunis autour de la parole de Dieu sur notre page. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur YouTube, vous qui nous suivez sur Facebook, soyez les bienvenus. J'ai vu les amis de l'Inde, j'ai vu les amis de France, j'ai vu les amis du Congo, et peut-être que j'ai mal vu, mais j'ai vu également les amis de l'autre côté du Cameroun. Voilà, donc beaucoup de bien-aimés qui sont déjà connectés sont du Congo, sont au Congo, sont au Cameroun, sont en France. J'ai vu également notre sœur de la Pologne. Il y a une sœur qui est là connectée de la Pologne, notre frère qui est du côté de l'Inde aussi est là connecté. Ben, que Dieu vous bénisse. Nous attendons l'arrivée de ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont au Canada. À vous tous, bien-aimés, soyez les bienvenus et que la grâce de Dieu soit notre partage à tous. Nous prions.
Éternel, notre bon Père céleste, nous bénissons ton nom parce que tu as voulu que nous puissions nous retrouver à ce rendez-vous. Le premier rendez-vous, sinon le second. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Et merci de demeurer toujours avec nous. Que ton Esprit Saint nous embrase, tel que nous l'avons chanté tout à l'heure, que les promesses de Dieu d'envoyer le Saint-Esprit se sont accomplies et les gens ont parlé des langues nouvelles. Que nous puissions aussi parler des langues nouvelles. Parce que nous serons remplis de ton Esprit. Parce que ton Esprit va nous toucher et nous allons faire une repentance sincère. Et nous deviendrons de nouvelles créatures. À toi la gloire, à toi la magnificence, car tu es Dieu d'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà mes amis, je suis le pasteur Serge Mourat. Je ne travaille pas seul, je travaille avec la sœur Sorel qui s'occupe de la partie technique, mais aussi nous avons le frère Prince, qui est aussi en train d'assurer le travail directement sur la toile. Nous bénissons notre bien-aimé Prince, là où tu te trouves, que Dieu te remplisse. Et nous avons aussi une sœur qui travaille depuis Paris, en France, sur cette page. Elle est en train d'assurer aussi un travail technique depuis Paris. Elle est là connectée pour faire avancer l'œuvre. Donc nous sommes une équipe de 5 personnes, 4-5 personnes qui travaillons pour que ce culte se passe dans des conditions normales. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et l'équipe qui joue au niveau technique, donc il y a une équipe technique qui est là, qui travaille, mais il y a vous aussi qui êtes là. C'est vrai que nous n'avons pas encore toutes les conditions réunies d'émission, mais nous savons que la grâce de Dieu est dans les prochains jours, les choses vont s'harmoniser et nous aurons un travail mieux, peut-être, selon la grâce de Dieu. Prions seulement Dieu et lui, il est vérité et vie, il va nous accorder sa grâce. Soyez bénis, frères et sœurs, vous qui êtes déjà là, sur YouTube et sur cette page de Jesus Ministries Official, c'est notre page à tous et c'est notre espace de rencontre. Que Dieu vous bénisse et je suis convaincu que encore aujourd'hui, Dieu va s'adresser à une personne et cette personne recevra une réponse à sa situation qui depuis longtemps n'a pas encore changé. Et moi je crois, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan humain, Dieu a quelque chose qu'il va dire aujourd'hui pour toi et pour moi. Et ainsi nous serons dans la gloire éternelle. Nous allons repartir avec notre sœur Sorel de l'autre côté de la cabine technique pour écouter le prochain cantique. Et nous allons vous dire qui est l'auteur et qui chante ce cantique. Suivons. Le cantique arrive. Eh bien, ce cantique a été reçu par notre sœur Josiane, communément appelée Maman Jo. Ce cantique s'appelle Odjoulou. Ce cantique signifie seuls ceux qui font la volonté de Dieu qui iront au ciel. C'est la parole de Dieu qui nous le rappelle. Que seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront auprès du Père. Partagez la page, partagez le message, parce que bientôt nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui iront au ciel, auprès du Père.
Jobokoto Julu. Jobokoto Julu. Jobokoto Julu. Sisa ufura Kembatiami. Sisa uloga Kembatiami. Sisa udaga Kembatiami. Sisa ilamba Kembatiami. Jobokoto Julu. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu qui iront au ciel, ce n'est pas tout le monde. Est-ce que toi tu iras? Est-ce que toi tu seras là-bas? Jobokoto Julu. Jobokoto Julu. Jobokoto Julu. Jobokoto Julu. Solorandi. Jobokoto Julu. Tisa ufura. Solmbatiami. Tisa uboka. Solmbatiami. Tisa udaga. Arrête avec le vol. Et tu dois aimer ton prochain. Arrête avec tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Arrête avec l'impudicité. C'est ce que le cantique nous rapporte. Et nous ne faisons que traduire. Nous avons été aidés par la sœur pour nous aider à avoir l'explication de ce cantique. Et j'espère que la sœur Marina se retrouve dans ce cantique parce que c'est dans sa langue. C'est une langue du pays qu'on appelle le Punoa. Oh. Seuls ceux qui servent Jésus vont hériter le royaume des cieux. Malheur à toi qui ne veut pas changer. Malheur à toi qui continue à avoir un comportement indigne. Oh, tu l'es. Oh, tu l'es. Yeah. Tu l'es. Oh, tu l'es. Oh. Au ciel, il y a la joie. C'est ce que la sœur Jean nous dit. Oh, tu l'es. Oh, tu l'es. Oh, tu l'es. Oh, tu l'es. C'est-à-dire au ciel. Au ciel, il y a une grande joie. Au ciel, il y a la louange. Ah, si je pouvais bien danser comme la sœur Maman Jo. Si je pouvais bien danser comme notre sœur Marina qui sait bien danser parce que c'est quelque chose de bien de louer Dieu. Mais moi je gribouille à ma manière. Hein. Oh, c'est fini. C'est fini avec Ojulu. Ah, c'est beau d'être enfant de Dieu. Nous allons prier et nous allons aller à l'écoute de la parole. Père, donne-nous ta parole. Mais surtout, pardonne-nous nos offenses. Nous avons fait ce qui est contraire à toi, ô Éternel. Nous t'en prions. Sois avec nous et nous avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons suivre le prochain cantique avant l'écoute de la parole. Si avec notre sœur Maman Jo, nous étions chez nos frères Pounou et maintenant c'est une langue nationale qu'on appelle Lingala, le cantique Bolingo avec notre frère Marcel Bungu. Suivons.
wana ezali bosembo. In the, oh yes, peace in the world. Ipai nyonso, yeah. Bolingo kinto so. Wana eza. Soki ozangi bolingo ozali nde pamba, c'est-à-dire s'il te manque l'amour, tu ne vaux rien. Lingaka. Sokozangi bolingo ezali nde pamba. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vaux rien. Ezali pamba. Motema kango nyonso. Kolo milingaka. Bolingo, bolingo kimia, bolingo na bosembo, bolingo, bolingo kimia, bolingo na bosembo, bolingo, bolingo kimia, bolingo ya bosembo, bolingo. Bolingo kimia, bolingo ya bosembo. Oh, nous allons descendre. Nous allons descendre bientôt et écouter le message du jour. Bolingo, bolingo kimia. Bolingo na bosembo, bolingo, bolingo kimia, bolingo ya bosembo, bolingo, bolingo kimia, bolingo ya bosembo. Eh oui, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu de ce jour, frères et sœurs. Shalom, bien-aimés, shalom, vous qui nous suivez maintenant. Je suis le pasteur Serge Mourat, à qui la grâce a été faite par Dieu pour partager ensemble la parole de Dieu. La parole de ce jour, nous la prenons dans le livre de Jonas, le chapitre 3, le verset 10. Jonas 3, 10. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Amen. Belle parole.
Mes amis, l'histoire de Jonas nous est familière. Parce que c'est un grand serviteur de Dieu, à qui Dieu a fait la grâce de recevoir une mission. Une mission que nous retrouvons dans Jonas chapitre 1, le verset 2. Voici ce que le Seigneur lui dit. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est une mission délicate. C'est une mission puissante. De notre texte que nous avons lu, bien aimé, nous nous permettons d'avoir comme sous-thème changement de décision. Changement de décision. Mes amis, tel que nous venons de lire dans Jonas chapitre 1, le verset 2, nous voyons le Seigneur qui s'adresse à son serviteur, celui qui est son représentant terrestre, celui qui est sa bouche. Dieu s'adresse à Jonas lui disant, va à Ninive et va annoncer à Ninive que son péché est monté jusqu'à moi. Mes amis, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. C'est le Seigneur qui s'adresse à son fils, à son serviteur, qu'on appelle Jonas. Mais Jonas sait que le peuple de Ninive est un peuple rebelle. Jonas sait que le peuple de Ninive est un peuple, je voudrais dire un peuple incrédule. Voilà la bonne expression. Un peuple têtu. C'est vers ce peuple têtu que Dieu envoie son messager. Mes amis, mettez-vous à la place de notre frère. Mettez-vous à la place de notre frère Jonas. On t'envoie dans une zone où il y a des rebelles. Et on te dit, va annoncer à ces rebelles que Dieu est fâché parce que leur péché est arrivé jusqu'à moi. Et que Dieu veut détruire cette cité. Vous comprenez ça? C'est une mission délicate, humainement parlant. Même moi, pasteur de mon état, c'est une mission délicate. Une mission, pour l'accomplir, il faut être rempli de l'autorité de Christ. Si tu n'es pas rempli de l'autorité de Christ, tu ne peux pas réaliser cette mission. Parce que tu vas vers un peuple au cou raide, un peuple revanchard, un peuple gonflé, un peuple têtu, un peuple qui ne veut pas écouter tout ce qu'on peut lui dire, sauf ce que ce peuple pense. Jonas se dit, ah non, je ne peux pas aller vers ce peuple parce que si je veux vers ce peuple est têtu, il ne va pas écouter. Ce peuple-là est un peuple rebelle. Peut-être qu'ils vont me tuer. Non. Au lieu d'aller à Ninive, mes amis, Jonas entre dans le bateau pour aller vers une autre destination. Nous allons lire. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le verset 3 du chapitre 1. Jonas se lève. Il rentre dans un bateau, mais pas le bateau qui va en direction de Ninive. Un bateau qui va en direction de Tarsis. Une direction opposée à celle que Dieu lui a recommandée.
mes amis. Jonas est dans un bateau, en partance pour Tarsis. Et le bateau a quitté le port. Et voici Jonas en pleine mer, en haute mer. Jonas, au lieu d'être là où se trouvent tous les autres passagers, il est parti se mettre dans la cale. Et il s'est endormi. Oh, Jonas s'est dit, je fuis devant la face de Dieu. Mais ce que Jonas n'avait pas à cœur, c'est que la Bible nous rapporte que le Dieu créateur du ciel et de la terre est omniprésent. C'est-à-dire que sa présence remplit le monde. Quand tu vas en haute mer, Dieu est là-bas. Quand tu vas dans un pays, tu prends l'avion, Dieu est dans l'avion. Quand tu prends une fusée pour sortir hors de l'orbite terrestre, Dieu est là-bas, mon ami. Quand tu veux aller sous terre, Dieu est là-bas. Et quand tu veux aller au ciel, Dieu y est déjà. Voilà pourquoi la Bible nous rapporte que notre Dieu est le commencement et la fin. Que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Dieu était là dans la barque avec Jonas sans qu'il ne s'en rende compte. Il se disait, je quitte ma ville, mais voici aller, en train d'aller à Tarsis. C'est avec assurance que moi, Dieu ne me verra plus. Il pensait que le Dieu qu'il était en train de servir était semblable aux petits dieux territoriaux, aux divinités territoriales. Non, mon ami, le Dieu que moi je sers est un Dieu tout-puissant, est un Dieu fort, est un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est lui-même qui déclare par la bouche de Jésus-Christ que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu. Quand nous lisons le verset 3, et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. La question que je voudrais me poser, et te poser, peut-être que tu pourras répondre. Jonas, qui a reçu la mission d'aller annoncer les oracles de l'Éternel à Ninive, connaissait-il véritablement ce Dieu? Est-ce que Jonas avait une connaissance intrinsèque de ce Dieu, de l'Éternel? Je vais dire une chose qui va peut-être traumatiser notre foi, mais je pense que Jonas, à cet instant-là, n'avait pas la connaissance intrinsèque de ce Dieu, de l'Éternel. Parce qu'il dit, il se leva pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce qui sous-entend que le Dieu que Jonas connaissait, c'est un Dieu qui était, je préfère conjuguer ainsi, selon lui, un Dieu territorial. Mais il ne connaissait pas que le Dieu qui s'adresse à lui, qui lui donne la mission d'aller annoncer à Tarsis que s'ils ne se répandent pas, ils vont périr. C'est le Dieu de Tarsis. C'est le Dieu de Ninive. Ce n'est pas un autre Dieu. C'est le Dieu de Jérusalem. C'est le Dieu de la Norvège. C'est le Dieu du Cameroun. C'est le Dieu du Congo. C'est le Dieu de la France, des États-Unis, du Canada. C'est le Dieu de l'Inde. C'est le même Dieu. Parce qu'il a tout créé. La Bible nous rapporte qu'au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. C'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Mais il n'a pas créé seulement le ciel dans la circonscription où se trouvait Jonas, mais il a aussi créé la terre de Tarsis, de Ninive. Beaucoup de gens servent Dieu. Et moi-même en premier, je sers Dieu, mais je ne connais pas véritablement la vraie nature intrinsèque du Dieu que je sers. Parce que si Jonas avait la connaissance que le Dieu que je sers, ce Dieu qui est l'Éternel, on l'appelle l'Éternel, le Tout-Puissant. S'il avait connaissance de la véritable nature de ce Dieu, il ne se serait pas aventuré pour fuir la face de Dieu et aller à Tarsis, alors que le lieu d'affectation de sa mission, c'est Ninive. Je voudrais vous raconter très rapidement un témoignage de ma petite vie. Quand je suis né, je devais avoir 8 à 9 ans. Je suis né au village et je suis très fier d'être né au village. Dans mon village, mes frères sont arrivés en vacances parce qu'ils étaient en ville. Voici, un soir nous étions assis et maman raconte l'histoire de ma naissance. Après les premières naissances, le médecin avait interdit que mes parents puissent avoir encore d'enfants. Contre toute attente, pendant que ma mère avait un stérilet, elle est tombée enceinte. Et avant qu'elle ne tombe enceinte, un message a été reçu par un serviteur de Dieu qui a dit à mon père s'appelait Antoine, Antoine, toi et Germaine allez avoir un autre enfant. Ce sera un garçon. Et ce garçon va continuer la mission que toi, tu ne vas pas achever. Ce sera un pasteur. Et cet enfant sera beaucoup persécuté. Vous comprenez? Avant ma naissance. Il est passé plusieurs années entre mon frère et moi. Il y a eu beaucoup d'années. Entre, je crois, 5 à 7 ans. Pas d'enfant. Mais à la grande stupéfaction, ma mère est tombée enceinte. Et je suis né un garçon. Je vous l'ai déjà dit, sinon je l'aurais dit maintenant. Je suis né avec une malformation congénitale au niveau de mon front. Il y avait un trou béant qui faisait sortir un liquide visqueux d'une odeur nauséabonde. Mes amis, quand je suis né, on a raconté à cet âge-là, 8-9 ans par là, que Dieu avait dit que je serais pasteur. Je me suis dit dans mon fort intérieur, comme Jonas, le Dieu de mon père est ici au village. Si j'accepte de partir avec mon frère qui est à Brazzaville, ce Dieu-là va m'abandonner. Vous comprenez ça? Et j'ai quitté le village. Je me suis retrouvé à Brazzaville. Là-bas encore, il y a des gens qui ont reçu des révélations que je serai pasteur. À la paroisse de Poto-Poto. Pour ceux qui connaissent bien Brazzaville. Là encore, je me suis dit, mais finalement le type là est comment? Je dois devenir un voyou pour qu'il m'abandonne. Mais la prophétie de Dieu ne repart jamais. La parole de Dieu ne repart jamais vers le Seigneur tant qu'elle n'accomplit pas le but pour lequel elle a été prononcée. Heureusement d'ailleurs, au lieu que je continue dans le voyoutisme et dans le banditisme, Dieu m'a rattrapé et il m'a ramené dans son champ. Je suis là devant vous, en train de vous partager la parole de Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Je ne connaissais pas le Dieu de mes parents. Avant, je ne le connaissais pas.
Parce que si je le connaissais, je n'allais pas demander à quitter le village pour aller à Brazzaville. Parce que je me disais qu'à Brazzaville, ce Dieu-là n'était pas là-bas. Mais c'est à Brazzaville que ce Dieu-là m'a rattrapé. Par la bouche de l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Miekuntima. Il a prêché avec une onction et j'ai été touché par la parole. J'ai témoigné, j'ai reçu le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Et à ce jour, je suis serviteur par la grâce. Toi, tu es en train de fuir Dieu. Dieu a dit, toi, tu dois être évangéliste. Dieu t'a dit, toi, tu dois soutenir les hommes de Dieu. Dieu t'a dit, toi, tu dois annoncer les oracles, mais tu ne dois pas prophétiser les bonnes choses. Dans ta bouche, je ne mettais que les choses négatives. Tu te dis, je ne peux pas. Je préfère aller en France. Parce que la vocation, là, au Congo, on prie trop au Congo. Au Cameroun, on prie trop. En RDC, n'en parlons pas. Au Nigeria, c'est pire encore. Donc, laisse-moi aller en Europe, en France, en Belgique. Laisse-moi aller en Norvège. Laisse-moi aller en Suède. Là-bas, c'est sûr que Dieu ne va pas arriver. Le Dieu là, il va rester au Congo. Erreur, mon ami. C'est une grosse, grande erreur que tu commets de penser que Dieu ne peut pas arriver là où tu te trouves. Même si tu es devenu, je ne sais pas à quelle religion tu as adhéré, même si tu es attaché à la religion traditionnelle, même si tu es un grand féticheur, même si tu es un grand sataniste, si Dieu avait pointé le doigt sur toi, mon ami, quelles que soient les années, tu dois servir ce Dieu avant de mourir. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. C'est l'occasion pour nous de vous rappeler que certains hommes de Dieu, qui sont hommes de Dieu avec un col pastoral comme le mien, ne connaissent pas encore le Dieu qui les a appelés réellement. Ils le connaissent dans une facette, mais l'autre facette, ils ne connaissent pas ce Dieu. Et toi qui es chantre dans une chorale, et toi qui es intercesseur, et toi qui es donateur dans ton église, toi qui soutiens avec tes moyens l'église, est-ce que tu connais véritablement? Est-ce que tu connais véritablement le Dieu qui t'a appelé? Il y a des gens qui pensent que parce que je suis président, visionnaire de l'église, parce que je suis le prêtre qui a reçu la vraie vocation selon tes concepts, parce que moi je suis un pasteur qui rentre en extase et je commence à prophétiser parce que je parle en langue. Mais tu peux parler en langue, mais tu ne connais pas le Dieu que tu es en train de servir. C'est fort. Parce que le témoignage de Jonas, tout comme mon propre témoignage, Jonas et moi pensions que le Dieu qui nous a appelés, avant même que nous fussions dans le sein de notre mère, est un Dieu limité dans le temps et dans l'espace. C'est sans connaître l'autorité de ce Dieu. Beaucoup de gens servent Dieu, mes amis, mais ils ne servent Dieu que dans le territoire. C'est-à-dire, ils pensent que la puissance de Dieu est limitée seulement dans le pays. Tu es en Hollande, donc c'est seulement dans la zone de la Hollande. Tu es dans la zone, je ne sais pas, de New York, donc ce Dieu-là est limité seulement à New York. Tu es à Edmonton, donc ce Dieu-là est limité là-bas. Non! Le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'éternel, notre Dieu, Yahweh, lui, il n'a pas de limite. Nous, en philosophie, nous l'appelons l'apérant. C'est-à-dire l'infini. Il n'a ni commencement, il n'a pas non plus une fin. Il est. Et dans sa présentation, je vous le rappelle, à Moïse, il dit,
Je suis m'a envoyé. Si on te pose la question qui t'a envoyé, va leur dire, je suis m'a envoyé. Autrement dit, un Dieu qui est toujours présent, dans le passé présent, dans le présent présent, dans le futur présent. Alléluia. C'est ça le vrai Dieu. Et quand Jonas se met dans la cale, Dieu dit, mais ce petit Jonas ne me connaît pas. Mais c'est moi le patron de la mer. C'est moi qui ai mis de l'ordre. Tempête, vas-y. Vas-y. Vas-y dans la mer. Et va fouetter seulement le bateau dans lequel se trouvait Jonas. Dans ce bateau, il y avait des hommes expérimentés qui ont fait des grands voyages. C'est comme l'histoire de Pierre et les autres dans la barque, les disciples dans la barque avec le Seigneur. Pierre était un amoureux de l'eau. Mais lorsque la barque a pris de l'eau avec cette forte tempête, aujourd'hui les termes modernes, c'est un tsunami. Quand le tsunami a monté, mes amis, l'eau est rentrée dans la barque. Pierre ne pouvait plus maîtriser. Jacques et Jean ne pouvaient plus maîtriser. C'est ce qui va se passer dans la barque où se trouvait Jonas. Les techniciens en la matière disent il y a quelque chose qui ne va pas dans notre barque. Ils demandent à tout le monde de se lever et de prier leur Dieu. Et j'imagine chacun qui était là, qui avait certainement une amulette que les grands-parents ont donnée, qui doit toucher son amulette, si certainement dans la poche, il était en train de bouger ça, certainement autour des reins, il était en train de tenir pour dire sauve-nous. Malheureusement, il n'y a pas eu un impact. Mon ami, quand Dieu veut régler le problème avec ses enfants, tout ce que toi tu peux faire là, mpamba mumpamba. C'est vraiment du mpamba mumpamba. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est nul et non avenu. Parce que c'est le patron des temps et des circonstances qui est en train de régler le problème. Voici, l'un des matelots est allé voir Jonas en train de roupiller, qui lui dit, mais rêve-toi. Chacun de nous doit invoquer son Dieu. Alléluia. Non, nous avons un Dieu qui est bon, qui est puissant. Est-ce que tu sais que ton Dieu est bon, il est puissant? Est-ce que tu sais que l'Éternel est véritablement ton berger et que tu ne manqueras de rien? Et finalement, mes amis, il est arrivé, on a commencé à jeter les choses dans la mer. Et on a fait un tirage au sort pour connaître qui est la cause de ce malheur. Les divinités de toutes les personnes qui étaient là, n'ont pas été à mesure de calmer la fureur de Dieu. Mon ami, tu peux adorer les sirènes. Tu peux adorer les ancêtres. Je ne sais pas quelle divinité tu adores. Je voudrais simplement te dire que quand l'Éternel des armées se lève, toutes ces divinités se taisent. Alléluia. Quand l'Éternel des armées se lève, les autres divinités se taisent parce que ces divinités sont nulles. Le sort est tombé, mes amis. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quelle est la bonne expression. Le sort est tombé sur Jonas. Qu'est-ce qui se passe, toi? Jonas répond, j'ai un problème avec Dieu. Je fuis loin de la face de Dieu. Je fuis pour aller vers Tarsis parce que là-bas il n'est pas. Je viens de me rendre compte maintenant que ce Dieu-là était même déjà à Tarsis avant que je n'y arrive. Pour que vous receviez la paix, pour que ce bateau ne chavire point, prenez-moi la cause de votre malheur et jetez-moi
dans l'eau. C'est ce qui fut fait. La Bible nous rapporte, mes amis, que quand Jonas a été jeté dans l'eau, une fois dans l'eau, à la grande stupéfaction de tous, c'est un gros poisson, c'est ce que la Bible nous dit. Certaines traductions disent c'est une baleine. Je ne peux pas vous donner exactement de quel type de poisson il s'agit. Dans notre traduction ici, on nous dit un gros poisson a avalé Jonas. Mes amis, mais dans l'estomac du poisson, l'estomac, nous savons, a pour fonction de broyer ce qui entre. Il est produit un sucre qui rend molle la nourriture qui entre afin que la digestion se passe en bonne et due forme. Jonas a passé 3 jours dans l'eau. 3 jours. Ici, c'est la préfiguration du Seigneur qui passerait 3 jours sous terre et 2 jours et le 3e jour, il ressusciterait. C'est ça l'histoire. C'est une prémonition de l'œuvre sacrificielle du Seigneur, l'œuvre rédemptrice de Jésus. 3 jours. Jonas, 3 jours dans le ventre du gros poisson, mes amis. Et le 3e jour, quand Jonas, je veux dire, se réveille, c'est la lumière de l'extérieur qui le reçoit. Et cette lumière va l'étonner. Assurément, il se disait que ce poisson l'a amené à Tarsis. Peut-être à Jérusalem, je ne sais où. Mais à la grande stupéfaction, Jonas se retrouve à Ninive. Alléluia. Dieu amène Jonas à Ninive. Et quand Jonas se rend compte que je suis finalement arrivé dans la ville que Dieu m'avait envoyée pour la mission, il n'a plus hésité. Il a compris que ce Dieu-là, il est au-delà de toute mesure. Que ce Dieu-là est au-delà de toute puissance. Que ce Dieu-là est véritablement le maître des temps et des circonstances. Voici que Jonas arrive à Ninive et il commence à prêcher avec onction. Et il disait, plus que 3 jours et Ninive sera détruite. La Bible nous rapporte que la ville de Ninive fait 3 jours de marche à pied. Je ne sais pas quelle ville au Congo ou alors au Cameroun, peut-être au Nigeria, qui peut faire 3 jours de marche pour aller d'un point A vers un point B. Je ne sais pas. Ça veut vouloir dire que Ninive était véritablement une grande cité. Une grande ville. Et c'est dans cette grande ville que Jonas annonce la repentance. Et Jonas disait, repentez-vous, sinon dans 3 jours, cette ville va être détruite par Dieu. Et le message de Jonas est arrivé aux oreilles du roi de Ninive. C'est là ce qui est important. C'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des uns et des autres. Dieu nous fait la grâce de nous retrouver chaque mardi de 20h à 21h30 et chaque mardi de 20h à 21h30 et chaque samedi de 19h à 20h30. C'est une grâce. Mais au lieu d'annoncer aux autres ce message, que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, nous faisons du chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand tu viens sur la toile, tu te connectes sur YouTube, notre page, ou sur notre page officielle de Jesus Ministries Official, tu n'invites personne.
L'information de Jonas est arrivée aux oreilles du roi. Par qui? Mais évidemment par les gens qui fréquentent la cour royale, qui sont dans la cité, qui ont entendu, qui ont vérifié que véritablement il y a un messager, il y a un prophète venant de Dieu qui annonce la repentance dans 3 jours, sinon la ville va être détruite. Sinon le pays va rentrer dans une situation incongrue. Ne penses-tu pas que tu as la responsabilité d'annoncer aux autres que nous avons une rencontre avec le Seigneur sur cette page? Ne penses-tu pas que c'est de ta responsabilité? Même si la personne ne se connecte pas, mais au moins passe le message. Même si la personne ne le fait pas demain, mais au moins passe le message. Ou alors, tu as déjà suivi le culte, mais transfère le culte à quelqu'un d'autre. Nous avons l'habitude juste de transmettre les choses. Oh, l'expression va être un peu forte. Bête. Toutes les histoires des comédiens que nous ramassons à gauche et à droite, nous les envoyons facilement. Mais envoyer une vidéo, envoyer un audio de la parole de Dieu, c'est tout un problème. Parce que, est-ce que, avec ça, je ne connais pas trop sa foi. Mais ce n'est pas ton problème. Jonas n'a pas eu besoin de savoir qui croit en Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui croit au Mami Wata, qui croit en ceci. Non. Jonas a annoncé les oracles du Seigneur. Toi, ton problème, c'est d'envoyer le message. Audio, vidéo, même s'il supprime, il y aura un jour, Dieu va toucher son cœur et Dieu apportera la réponse à son problème à travers ce message. Si le nombre que nous sommes, nous pouvons, chacun en ce qui le concerne, partager sur notre propre page et partager dans un groupe où nous sommes, ce serait merveilleux parce que nous sommes très nombreux. Mes amis, le message arrive aux oreilles du roi. Et le roi prend une décision. La décision que le roi va prendre va étonner le monde. Le verset, à partir du verset 6, donc chapitre 3, verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. C'est un roi, donc une autorité, qui comprend que là, l'heure est grave. C'est l'occasion de dire aux hommes de Dieu, c'est l'occasion de dire aux intercesseurs, quand le message que tu as vient véritablement de Dieu, n'aie pas peur, communique le message. Ce message arrivera aux oreilles des autorités et les autorités prendront les dispositions qui s'imposent pour déclencher un jeûne national. On a peur parce que dit-on. Mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu as la responsabilité d'annoncer les oracles de l'Éternel, du Seigneur, ton Dieu, de Jésus, ton roi. Annonce seulement. Jésus lui-même va se charger d'amener ce message aux oreilles du roi. Malheureusement, les hommes de Dieu ont peur. Moi-même en premier.
peur d'annoncer la parole de Dieu. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour me connecter pendant 2 heures du temps. Mais nous avons de l'argent pour nous connecter, pour voir les films pornographiques. Je répète, nous avons de l'argent pour nous connecter, voir et télécharger même les films pornographiques. Mais nous n'avons pas d'argent pour télécharger les prédications et suivre même les prédications, que ce soit audio ou visuel, des hommes de Dieu. C'est ça l'homme d'aujourd'hui. Un homme qui est prêt à prendre ce qui est mauvais. Regardez, qu'un pasteur prêche pendant 1 heure, les gens boudent. Mais on peut regarder pendant 2 heures du temps, notre film populaire, 24 heures chrono. J'ai oublié le nom de l'acteur parce que vraiment je ne suis pas trop fan de ces films. Prince, toi qui es habitué à ces choses, tu dois connaître le nom de cet acteur de 24 heures chrono. Tu peux rester de 20 heures jusqu'à 4 heures du matin en train de suivre 24 heures chrono. Mais tu es incapable de rester 2 heures en train de suivre sur la toile une prédication d'un serviteur. C'est triste. Quels chrétiens sommes-nous? Quelle église sommes-nous? Le Seigneur demande que nous nous repentions. Le Seigneur demande que nous prenions un nouveau départ. Il est facile pour nous de passer du temps en train de voir les choses viles sur la toile. Mais il est impossible que nous puissions suivre le message de Dieu. Surtout quand tu ne connais pas ce pasteur. Surtout quand ce pasteur-là a une tête comme la mienne et que ma tête ne te plaît pas. C'est triste et c'est pathétique de voir que les enfants de Dieu, voilà, le nom vient de nous être affiché par notre bien-aimé Prince, lui qui connaît ses acteurs parce que il est bien outillé dans ça. Jack Bauer. On est prêt à passer toute une journée à suivre Jack Bauer. Mais on est incapable de passer toute une journée dans la présence de Dieu, en train d'écouter le message de Dieu. C'est triste. C'est triste les chrétiens d'aujourd'hui. Hélas. Le roi a déclenché un jeûne. Et le jeûne du roi, mes amis, est un jeûne qui concerne les animaux, qui concerne les hommes. Personne ne devait boire. Personne ne devait boire. Malheureusement, c'est ça la vérité. Le jeûne est déclenché et les Ninivites obéissent à la voix de leur leader. Que c'est triste de voir dans les entreprises les gens qui n'obéissent pas au directeur, sous prétexte qu'il est d'une ethnie moins considérée, sous prétexte qu'il est quelqu'un qui vient, chez nous au village on les appelle les hier-hier, c'est-à-dire les gens qui ont fini les études, qui ont des grands diplômes et qui ont donc des responsabilités de leadership, de management. On dit qu'est-ce qu'il va m'apprendre? C'est moi-même qui lui apprends le boulot. Qu'est-ce que ce petit pasteur Serge Mourat peut m'enseigner? Mais on le connaît, c'est un voyou. On le connaît, c'est un bandit. On le connaît, c'est un fumeur. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Mais nous oublions une seule chose. Quand Dieu a appelé Saul de Tars, même ceux qui étaient autour de lui, personne n'a vu cette lumière. Il a été le seul qui a vu cette lumière. Quand Dieu appelle une personne, même si cette personne est mariée, la femme qui dort avec lui, l'homme qui dort avec elle, n'entend pas la voix de Dieu. Il n'y a que cette même personne. Et Dieu, mes amis, a utilisé des hommes qui étaient des assassins comme Moïse. Dieu a utilisé des hommes qui étaient des brigands comme Salomon.
Ce n'est pas pour soutenir que les hommes de Dieu doivent être des brigands, non. Mais la plupart des hommes de Dieu, avant qu'ils ne se répandent, étaient des truands. Mais toi, tu es là en train de juger l'homme de Dieu par rapport à son passé. Mais il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même s'il y a des faiblesses, moi je ne peux pas me targuer pour dire que je suis le pasteur saint. Non, je suis le plus pécheur de tous les pasteurs de l'univers. Moi, Serge Mourad, je suis le pasteur le plus pécheur. Je le reconnais, voilà pourquoi, humblement, je m'incline toujours vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne suis pas digne. Si je n'ai pas péché par action, j'ai péché par omission. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Malheureusement, les hommes de Dieu ne veulent pas reconnaître leur faiblesse. Obéissez à vos autorités. Que des autorités qui ne sont pas obéies par leurs subalternes sous prétexte qu'ils ne nous vaut pas. Certainement, il n'a pas le même diplôme que toi. Certainement, il n'a pas fait l'université comme toi. Certainement parce qu'il n'a pas un gros français. Tu refuses de l'obéir. Mon ami, c'est avec Dieu que tu auras des problèmes. Le roi de Ninive a décrété un jeûne. Et ce jeûne a été suivi à la lettre. Et puisque Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout, voit que véritablement les Ninivites ont fait une repentance sincère. Changement de décision. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui peuvent changer la décision de Dieu? Je répète. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui peuvent faire changer la décision de Dieu? Excusez-moi. Est-ce que toi tu es dans le lot de ceux-là à qui Dieu a fait la grâce de faire changer sa décision? Les Ninivites ont fait changer la décision de Dieu. Moïse a fait changer la décision de Dieu. Il a dit, si tu veux détruire ce peuple, enlève mon nom dans ton livre de vie. J'imagine moi, pasteur Serge Mourad, sachant que mon jeune frère Prince, c'est une illustration, hein? Mon jeune frère Prince, Dieu veut le sanctionner, et que moi je dise, ne sanctionne pas Prince. Si tu le sanctionnes, enlève mon nom dans ton livre de vie. On va dire quoi? Ce pasteur-là est gonflé. Ça veut dire qu'il croit que Dieu n'y a que lui qui le connaît. Mais ce que ces hommes-là ne connaissent pas. Sur cette terre, Dieu a ses canaux par lesquels il passe pour s'adresser à la société. Moïse était un canal. Le canal approprié même de Dieu pour mettre à disposition du peuple, à la disposition du peuple, la gloire de Dieu. Toi, tu refuses d'écouter la parole qui est adressée à toi. Tu refuses d'écouter parce que le canal par lequel cette parole passe ne te plaît pas. Méfie-toi, mon frère, tu vas périr. Méfie-toi, ma soeur, tu vas périr. Les Ninivites rentrent dans une profonde consternation. Et le roi avait même prophétisé disant, qui sait, si nous nous repentons sincèrement, est-ce que Dieu ne nous écoutera pas? Est-ce que Dieu ne se repentirait pas de sa décision? Boum! La repentance sincère du peuple de Ninive va toucher le cœur de Dieu et Dieu va prendre la décision de changer sa décision. Dieu ne veut plus détruire Ninive. Dieu ne veut plus détruire Ninive. Parce que Ninive s'est repentie. Dieu ne va plus te détruire si tu te répands. Si tu acceptes que tu es un pécheur. Si tu acceptes que tu n'es pas digne. Si tu acceptes que tu as fauté. Dieu ne va plus te détruire. Mais si tu ne te répands pas, comme Sodome et Gomorrhe qui ont refusé de se repentir, Dieu les a fait périr. Alléluia.
Sodome et Gomorrhe ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Sodome et Gomorrhe ont refusé de faire attention à tout ce que le Seigneur était en train de leur dire. Ils ont péri. Mais les Ninivites n'ont pas péri parce qu'ils ont été attentifs à la voix de Dieu. La voix de Dieu s'adresse à toi. Abandonne la franc-maçonnerie, abandonne les fétiches, abandonne la sodomie, abandonne la masturbation, abandonne la sorcellerie, abandonne les totems de famille. Mais toi tu dis, ce sont ces totems-là qui me nourrissent. La parole de Dieu te dit, arrête avec ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais toi tu dis, mais si j'arrête, qui va louer ma maison? Tu multiplies les partenaires tous les jours. Tu as des grands défis. Si mon copain là m'abandonne, moi j'ai mon corps, je suis belle, eh bien je veux faire tout ce que je veux. Mais va faire tout ce que tu veux. Tu vas périr. Mon ami, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à décoller? C'est parce que tu n'as pas encore fait la repentance de tout ce que tu as fait. Avant d'aller en Europe, tu as eu à faire une promesse à Dieu. Et depuis que tu es en Europe, tu n'as même pas réalisé les 1/1000 de la promesse que tu as faite à Dieu. Et tu es surpris que maintenant que tu es là en Europe, que ta vie ne va que d'échec en échec, tu cherches les sorciers. C'est toi-même le sorcier de ta vie. Tu avais fait une promesse à Dieu. Si tu me donnes des enfants, moi l'Éternel, je donnerai une parcelle peut-être à un homme de Dieu, ou peut-être à une église, ou peut-être à une annexe, ou peut-être, je ne sais pas, à une chorale. Mais depuis que tu as eu les enfants, tu ne fréquentes même plus l'église. Et dans l'entretemps, Dieu t'a tellement béni que tu as 10 parcelles qui sont bâties avec les villas. Mais quelle parcelle tu vas donner à l'église? Tu attends que tu trouves encore d'argent pour acheter une parcelle vide et c'est celle-là que tu vas donner à l'église comme offrande. Dis-moi, est-ce que Dieu ne t'a pas encore touché pour que tu soutiennes le ministère d'une servante de Dieu? Est-ce que Dieu ne t'a pas encore touché pour que tu soutiennes un pasteur, pour que tu soutiennes un prêtre, que tu t'occupes ne fût-ce que de l'habillement du prêtre, que tu t'occupes ne fût-ce que de la nourriture de ce prêtre? Dieu ne t'a pas encore touché? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit, tu as 4, 5 voitures, donne cette voiture au département de l'évangélisation de ton église? Est-ce que Dieu ne t'a pas dit, envoie ta dîme au président de ton église? Certainement le vicaire de ta paroisse, certainement le monseigneur qui gère votre diocèse. Certainement, c'est l'apôtre visionnaire de ton église. Est-ce que Dieu ne t'a pas encore parlé dans ce sens? Dieu t'a déjà béni. Mais tu n'arrives pas à exercer le ministère de l'action de grâce. Toi qui es là, quand tu étais au Congo, tu étais un grand chanteur. Tu chantais bien à la chorale. Depuis que tu es allé en Europe, même pas à la maison, tu ne chantes pas. Surtout que chez vous, en Europe, quand tu fais trop de bruit, nuisance sonore, prison. Conclusion, tu ne chantes plus. C'est toi à qui Dieu s'adresse maintenant que tu dois te repentir. Répands-toi. Si tu ne te répands pas, ta situation ne va pas changer. Tu vas dire, le pasteur est en train de me dire, non, c'est le Seigneur qui t'adresse cette parole pour que tu te repentisses, pour que tu comprennes qu'il est temps que tu changes. Change ton comportement. Au nom de la beauté, tu commences à changer même ta face. Parce qu'on a dit beauté. Les boucles d'oreilles qui étaient, on appelait boucles d'oreilles, c'est devenu boucles de nez, boucles de bouche, boucles de lèvres, boucles de... Je ne sais pas possible. Et tout cela au nom de la beauté. Ce qui est triste, les Occidentaux qui ont initié ces choses sont en train de quitter ces choses pour revenir au naturel. Et les Africains qui ont copié, et ils ne savent même pas copier, ils font pire que les Occidentaux.
C'est pathétique. Non, mon ami, tu dois te repentir. Tu dois te repentir de ce que tu as fait. Tu as eu le mariage à cause de fétiches. Tu dois demander pardon de ces fétiches que tu as fait pour avoir le mariage. Tu es là. Tu as des enfants avec un autre homme, mais ces enfants, officiellement, sont les enfants de ton mari. Tu es là et Dieu te voit et Dieu te connaît. Répands-toi. Tu es là, toi qui as l'habitude de voler dans les métros. Dieu te voit. Répands-toi. Toi à qui les parents ont laissé les totems que nous appelons chez nous les binkoko. Toi qui as les binkoko, répands-toi. Toi qui as signé un pacte avec une école initiatique ou ésotérique, sorcelleresque, répands-toi. Sinon tu vas périr. Et tu ne périras pas seul. Parce que quand les habitants de Sodome et Gomorrhe ont péri, ce n'étaient pas les pères, mais les pères, les mères, les enfants, les animaux, même leurs maisons, ont tous péri. Tu vas périr, toi, si tu ne soutiens pas la mission du Seigneur. Les Ninivites ont demandé pardon et Dieu a changé de décision. Est-ce que toi, tu sais que tu peux faire changer la décision de Dieu par une repentance sincère? C'est la condition sine qua non pour faire changer la décision de Dieu. Dieu a dit, à cause de, je vais te punir, fais une repentance sincère. Prends un temps, un mois de repentance sincère, 21 jours, 3 jours, 7 jours, je ne sais pas, tout ce que le Seigneur te mettra à cœur. Prends du temps. Prends du temps de te repentir. Répands-toi parce que tu es injuste dans ton foyer. Ton mari a eu des enfants avant. Ces enfants sont maltraités par toi. Ta femme est venue avec sa petite sœur. Tu as transformé sa petite sœur comme étant ta femme. Répands-toi. Répands-toi. Je répète, répands-toi. Toi qui as transformé ta belle-sœur comme étant ta femme, répands-toi. Et toi aussi, belle-sœur, qui a fait du mari de ta sœur comme étant ton mari, répands-toi. Répands-toi. Toi, pasteur, qui est en train de voler l'argent de l'église, répands-toi. Réponds-toi, toi pasteur, toi évangéliste, toi prêtre, qui va chercher la protection auprès de nos frères du Nigeria qui ne sont autres que les marabouts. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, sinon la malédiction va rentrer dans ta vie. Si moi je ne me répands pas, Dieu va faire payer à ma progéniture. Dieu a besoin d'une église qui ne se justifie pas. Les Ninivites n'ont pas donné les raisons. Les Ninivites ont accepté simplement. Seigneur, nous reconnaissons que ce que nous avons fait est mauvais. Pardonne-nous. Nous avons tendance à vouloir justifier notre péché. Dieu n'a pas besoin de justification. Dieu a juste besoin que quelqu'un qui reconnaisse et qui dit, sincèrement, Seigneur, je demande pardon. Ne te justifie pas. Dieu sait là où ça a commencé. Dieu sait là où tu es actuellement. Une seule chose. Répands-toi sincèrement. Humilie-toi. Humilie-toi. Demande pardon. Confesse ton péché. Le roi a dit assurément Dieu va changer de décision. Et évidemment Dieu a changé la décision. Et le peuple Ninive est revenu dans une vie nouvelle. Oh, la Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. La parole. Les Ninivites ont reçu la parole et ils sont devenus les enfants bien-aimés de Dieu.
Moi aussi, je confesse mes péchés. Le mensonge, le vol et toutes sortes de péchés que j'ai avec moi. Je confesse, Seigneur, pardonne mes péchés pour que je ne périsse pas avec mes enfants. Et toi, est-ce que tu es prêt à confesser ton péché? Moi, je reconnais mes péchés. Je mens, je convoite, je suis menteur, je suis hypocrite. Je reconnais que je vole. Parce que voler, ce n'est pas seulement aller détourner, dévaliser une banque. Ce n'est pas seulement braquer. Quand on a de l'argent qu'on ne montre pas à son partenaire. Et quand ton partenaire te demande, on a besoin, donne-moi 10 000. Tu dis non, je n'ai rien et pourtant tu en as 10 000. C'est un mensonge. On te donne 5 000, va faire les achats. Tu fais les achats, il reste 500. Tu te dis, ah, écoutez, j'achète ma bouteille d'eau, je bois. Et pourtant, on t'avait donné 5 000, il est resté 500. Et toi, tu as acheté la bouteille d'eau, tu as bu, tu n'as pas informé au propriétaire qu'il restait 500. Tu as volé. Et moi-même aussi, je suis là-dedans. Je suis dans la haine. Je suis dans la jalousie. Nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir ce message de la part de Dieu sur la repentance. Si nous nous repentons sincèrement, mes amis, nous serons comme les Ninivites que Dieu a relevés. Et Dieu a fait de ce peuple une locomotive pour les autres. Une grande référence pour que nous, aujourd'hui, nous puissions parler de l'histoire de ce peuple. Parce que le peuple a été sincère avec lui-même et avec Dieu. Dis-moi, pourquoi tu n'es pas sincère avec Dieu? Pourquoi tu n'es pas sincère avec Dieu et avec toi-même? Tu penses que si tu t'agenouilles devant le Seigneur pour reconnaître que tu voles l'argent de ton entreprise, pour reconnaître que tu as trompé ton mari, pour reconnaître que tu as mis au monde dehors avec une autre femme et tu n'as pas encore dit à ta femme, si tu reconnais ça, Dieu ne va pas te pardonner. Il va te pardonner. Ta femme va peut-être te quitter, mais Dieu ne va pas t'abandonner. Ce Dieu-là est capable d'aller toucher le cœur de ta femme qui est partie pour te la ramener parce qu'il est Dieu et parce que tu as été sincère avec lui. Confessons notre péché comme les habitants de Ninive. Et quand les habitants de Ninive ont confessé, Dieu a pardonné. Dieu a pardonné. Parce que ceux qui étaient là-bas, ils pratiquaient la sodomie, ils pratiquaient le vol, ils pratiquaient l'injustice. Moi, juge, chargé de prendre la décision, quelqu'un vient dans mon dos, me donne de l'argent et je change de décision. Et pourtant, la loi voudrait que la personne qui est coupable fasse, par exemple, 10 ans de travaux forcés, 10 ans ferme, mais puisque j'ai, au Congo, on dit mouiller le maillot, puisqu'on a mouillé la barbe, autant pour moi, puisqu'on a mouillé ta barbe, tu donnes 1 an avec sursis, parce qu'on a mouillé ta barbe. Non, mon ami, il n'est pas trop tard. Ne te dis pas, est-ce que Dieu m'acceptera après avoir sacrifié autant de personnes dans ma famille et peut-être dans l'entreprise? Après avoir avorté 20 fois, est-ce que Dieu me recevra? Si, Dieu te recevra. Parce que tes péchés ne sont pas plus violents que les péchés des Ninivites. Seulement ce sera plus violent lorsque tu refuseras de confesser ton péché. Confesse ton péché, mon ami. Confesse ton péché. Et si tu confesses tes péchés, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour pouvoir nous pardonner et nous donner une nouvelle carte. Si tu confesses sincèrement tes péchés, Dieu te pardonnera et tu prendras un nouveau départ. Si tu confesses sincèrement tes péchés, Dieu est fidèle et juste, il te pardonnera et il te donnera un nouveau départ. Dieu peut changer de décision sur ta vie. Dieu peut changer la décision qu'il a prononcée sur toi. Il n'est pas trop tard, mais il est encore temps. Si tu avais avorté, reconnais devant Dieu, Seigneur,
prends pitié de moi, j'ai avorté. Si tu as mis au monde dehors, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas respecté. Si tu avais pris un engagement d'encourager l'église, de soutenir l'église avec tes moyens, et tu ne l'as pas encore fait ou tu ne le fais plus, demande pardon, Dieu va te donner une force nouvelle. Mais si tu ne le fais pas, tu subiras la situation de Sodome et Gomorrhe. Mais si tu le fais, tu connaîtras l'issue heureuse de la ville de Ninive, où le peuple a reçu la restauration. Moïse, après avoir tué l'Égyptien, a demandé pardon à Dieu. Il a reçu la restauration et Dieu lui a donné la responsabilité de faire sortir le peuple d'Israël. Que Dieu t'aide. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te purifie, moi y compris. Que Dieu nous lave complètement par son sang qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Golgotha. Que ce sang nous donne un nouveau départ. Que ce sang nous sanctifie. Que ce sang nous purifie. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde la victoire. Dès maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes amis, c'est le message du jour. Changement de décision à la suite de la repentance. Repentons-nous et Dieu changera sa décision. Nous allons écouter le prochain cantique que notre sœur Sorel nous balance avant qu'on ne puisse prier pour la parole et pour les sujets d'ordre généraux. Nous allons suivre ce cantique que notre sœur va nous balancer. C'est le cantique Wubahem Sene du frère Marcel Mvungu. Mamante se bandobolo na pampwika kuruwa munata mutono masumu maye Oromanyongi Anyamono Amante se bandobolo Pampwika kuruwa munata. Là c'est le Seigneur qui dit qu'on m'a donné une croix que j'ai portée pour le pardon de tes péchés. Et à la croix, le Seigneur a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Oui, mon ami, Jésus l'a fait. Jésus a dit à la croix, pardonne-leur, Père. Oh, maintenant, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te pardonner maintenant. Yasamila. Tata ubahem sene Mumpuri mameya Mi bari muku yirika Ubahem sene. Oh Jésus, pardonne-nous. Nous reconnaissons notre état de culpabilité. Oh Seigneur, pardonne ton peuple. Mono Djongi Mulubanzi Mono Tsonsope Mumyoko Matamuka Mutono Diewa Fila Bilungu Biole Mumapemse Kabita Tunya Fuluka Oti Oya Kembele Katani Wapulukisi Amuti Nyansambila Oh Nalombo Tata Uba Hemse Kukuriba Menuya Nimbari Muku Yirika Uba Hemsene. Oh yes. Yana Sambila, oh, Yana Lombo, Kata Uba Hemse, Ukuriba Menuya, Bibari Muku Yika, Uba Hemsene.
Oh yes. Mets-toi dans une attitude maintenant d'intercession. Parce que nous allons prier pour la parole. Et nous allons prier pour que Dieu change notre vie. C'est le seul sujet du jour. Priez pour que Dieu transforme nos vies. Que Dieu nous donne un nouveau départ. Nya sambila, oh, nanalombo, tata uba hemsene, upuri baberuya, di bari muku yirika, uba hemsene. Nya sambila, tata uba hemsene. Mi bari muku yirika, uba emesene. Oui, Dieu est là et Dieu veut recevoir chacun qui veut s'humilier devant lui. Merci, sœur. Merci, nous allons prier. Mon ami, je te prie maintenant. Je te prie maintenant de dire à Dieu ton problème. Dis à Dieu ce qui tracasse ton cœur, qui t'empêche de vivre sa gloire, ce qui rend tes oreilles calfatrées pour que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. La voix de Dieu qui te parle maintenant, qui veut que tu changes, que tu deviennes une nouvelle créature. Élevons nos mains pour prier. Père très saint, ce peuple nombreux réuni veut reconnaître maintenant qu'il était loin de toi. Moi-même en premier, Seigneur, j'étais loin de toi. Et je demande pardon. Je demande pardon à toi, éternel Dieu, à toi, Jésus, qui est mort pour moi. À toi, Saint-Esprit qui me console, toi, Saint-Esprit qui me dirige. J'ai été en opposition radicale avec toi. Maintenant, je m'incline devant ta sainte majesté et je reconnais mon état de culpabilité et je reconnais que j'ai été loin de toi, ô Éternel des armées. À qui d'autre irons-nous? Tu es le seul capable de changer notre vie. Les Ninivites ont été accessibles au message de Jonas. Est-ce que nous sommes accessibles à ce message? Est-ce que nous, Seigneur, nous sommes accessibles à la parole que tu nous enseignes tous les jours? Par la bouche de ce serviteur ou par la bouche des autres serviteurs? Est-ce que nous sommes accessibles à cette parole, ô Père? Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne notre hypocrisie, Seigneur. Pardonne notre infidélité, Seigneur. Pardonne notre mensonge, notre orgueil, notre jalousie, notre convoitise, nos pratiques sorcelleresses, les pratiques de maraboutage. Nous sommes nombreux qui avons envoûté nos maris, qui avons envoûté nos femmes. Pardonne-nous, Seigneur. Au lieu de te servir véritablement, Seigneur, nous servons le monde. Au lieu de travailler pour l'avancement de ton ministère, nous travaillons pour notre enrichissement illicite. Dans le dos des serviteurs, nous nous enrichissons. Ô Père, Père très saint, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Pardonne-nous. Lave-nous complètement de notre iniquité. Seigneur, lave-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos pratiques sodomites. Pardonne-nous nos pratiques lesbiennes. Pardonne-nous nos pratiques perverses de masturbation. Pardonne-nous cette culture d'inceste. Pardonne-nous ces violences verbales. Pardonne-nous l'injustice. Ô Père très saint, au nom puissant de Jésus, nous demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous.
Seigneur, pardonne-nous. Nous avions pris les engagements d'aider l'Église, corps de Christ. Nous avons pris l'engagement de soutenir un serviteur qui est en train de faire les études. Nous avons pris l'engagement d'accompagner le ministère de tel ou de tel autre serviteur. Malheureusement, Seigneur, depuis que nous avons pris cet engagement, nous n'arrivons pas à le faire. Pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Très sincèrement, Seigneur, nous reconnaissons comme les Ninivites que nous sommes loin de toi et que nous sommes, Seigneur, dans l'obscurité la plus profonde, dans la noirceur profonde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Lave-nous par ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix. Ton sang de victoire, restaure-nous dans notre marche avec toi. Restaure-nous dans notre marche avec toi, car tu es le Dieu très saint en qui nous avons mis la foi. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, le seul vrai Seigneur et le seul Sauveur, que nous avons dit cette présente prière avec des actions de grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix de Dieu surpassant toute intelligence, puisse-t-elle garder votre âme et votre cœur attachés au Seigneur. Lui, il est fidèle, il veillera à ce que votre repentance vous apporte des bénédictions escomptées. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer avec ce culte et que chacun de nous reçoive ce qu'il attend du Seigneur. Je sais que nous avons beaucoup de besoins. Nous avons de besoins d'ordre humain. Nous n'en parlons pas aujourd'hui. Samedi, si le Seigneur n'est pas encore revenu, nous nous retrouverons pour partager nos problèmes sociaux. Mais pour le moment, le message et l'orientation du Seigneur, c'était ça. Nous avons enseigné et nous avons prié pour les sujets d'ordre spirituel. Notre repentance pour que Dieu change la décision dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Pour votre information, nous l'avons déjà dit, si nous le rappelons, nous avons une page YouTube. Le nom, c'est Serge Mourat Gimbimbenze. Seulement, quand vous allez taper Serge Mourat sur YouTube dans la recherche, vous allez retrouver beaucoup de Serge Mourat, mais les cultes que nous faisons, que nous balançons, qui passent sur YouTube, ce sont les cultes là où je suis en tenue pastorale blanche, sans veste. Juste la tenue blanche avec col pastoral. C'est ce compte-là qui vous donnera au même moment les prédications. Nous bénissons Dieu pour les bien-aimés qui travaillent avec nous, notre frère Prince qui est au Congo, qui travaille avec nous, c'est lui qui gère le département de YouTube, et notre sœur qui est en France, qui gère le département de Jesus Ministries Official, et que Dieu bénisse ses sœurs. Cette sœur et ce frère, et éventuellement, nous avons également notre sœur qui est ici au Congo, qui travaille d'arrache-pied dans l'organisation de ces cultes. C'est la sœur Colombe, que Dieu te bénisse. Continue à faire tout ce que Dieu est en train de te mettre à cœur. Que Dieu vous bénisse, et rendez-vous samedi à 19 h. N'oubliez pas, samedi à 19 h. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.